Notre rendez-vous culture à présent du vendredi est Grishka Bogdanov est notre invité. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Magali, bonjour Grishka. Bonjour Vous Christophe. êtes notre invité pour parler à la fois de votre livre Le Code secret de l'univers, écrit avec votre frère Igor, mais surtout pour nous parler d'une grande première. Ça y est, vous commencez le théâtre, ça à partir du 22 décembre à Paris au théâtre du Gymnase, ça s'appelle Bing Bang. On va en voir quelques extraits. Juste d'abord, pourquoi cette envie de monter sur scène ? Parce que le théâtre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'est une vraie découverte, à la fois, évidemment, du discours que l'on tient pour les autres, mais aussi une découverte de soi. C'est une sorte la théâtre-analyse, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et au fond, on se redécouvre, on se déplace autrement. Vous savez, il y avait un philosophe qui s'appelle Renan et qui a dit une très très jolie phrase. Il dit « Il faut savoir se mettre au balcon pour se voir soi-même passer dans la rue ». Et c'est ce qui vous arrive au théâtre. Donc c'est ce qui vous arrive. On va juste regarder un petit extrait de vos répétitions et puis on pourra en parler. Bonsoir à tous et bienvenue dans Big Bang. Alors ce soir, nous allons nous retrouver face au plus grand mystère de tous les temps. Est-ce que l'univers a eu un jour un commencement? Oui, mais commençons par le commencement et par le plus grand mystère, encore plus important que celui du commencement de l'univers. Première question, je vous la pose à vous. Qui est Igor et qui est Grishka? Mais camarades, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'univers... Je ne comprends pas. C'est pas compliqué. Toi, tu ne comprends jamais qu'une fois sur deux. Et encore, comme il neige, ça veut dire que tu comprends une semaine sur deux. Non mais enfin, camarade Gamov, soyons sérieux, sans rire. Est-ce qu'on peut imaginer que l'univers ait pu ne pas exister un jour et qu'à sa place, il n'y avait rien? Avant ta naissance, est-ce que tu existais ou pas? Non. Ben non. L'univers, c'est pareil. L'univers n'existait pas avant sa naissance. C'est tout. Alors c'est vrai j'allais dire avant de vous voir aujourd'hui, on n'imagine pas Igor sans Grishka et réciproquement. Bon, là aujourd'hui vous nous faites mentir évidemment. Alors tout aurait donc commencé en gros il y a plus de 13 milliards d'années, si j'ai bien compris. Ah oui, et le chiffre est encore plus exact puisque c'est 13 milliards et 820 millions d'années. L'exactitude provient de mesures qui ont été faites par des satellites successivement, le dernier étant le satellite européen Plan qui a été lancé le 14 mai 2009 et qui a fait pendant 4 ans pratiquement une collecte d'informations telle qu'on est absolument certain maintenant du chiffre. Donc le Big Bang a lieu là, et ça veut dire que vous l'expliquez pendant quoi? Une heure aux spectateurs? C'est-à-dire qu'un petit peu plus d'une heure, ça durera peut-être entre 1h20 et 1h30. La scène qu'on a vue, ce n'est pas nous qui la jouons, parce qu'il y a des cellules, il y a des comédiens, il y a des décors, et tout ceci est fait pour, évidemment, permettre de comprendre un tout petit peu plus ce grand mystère qui nous émerveille tous, qui est celui de l'origine de l'univers. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'aventure des hommes. Parce que... à partir des années 20, les hommes se sont trouvés confrontés à cette grande question, est-ce que l'univers est éternel ou pas? Einstein lui-même pensait qu'il était éternel, cet univers. Et il va se trouver confronté à un mathématicien de génie qui lui dit « Non, non, vous faites une erreur, vos équations ne disent pas ça. Vos équations disent que l'univers est en mouvement et peut-être en expansion. » Eh bien, c'est ça que nous racontons. Nous racontons l'aventure humaine de ceux qui se sont trouvés confrontés à ce mystère éblouissant. Il y a de quoi dire. Et là, le spectacle va prendre des formes plutôt inédites. Hein. Vous ne attendez pas forcément ce rôle-là. Exactement. On vous trouve comme on ne vous a jamais vu. Évidemment, vous allez chanter, vous allez danser. Oui, oui, on va vraiment être dans le théâtre. Je disais tout à l'heure, c'est une redécouverte de soi. Alors, évidemment, la redécouverte n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut créer presque un troisième personnage qui serait les frères Bogdanov au théâtre. Donc, un two-man show, en quelque sorte. Mais c'est vrai que la théâtralité, c'est être capable de faire des gestes qu'on ne fait pas dans la vie habituellement. C'est être capable aussi d'exprimer tout un coup par un sketch musical, une ambiance, faire passer des émotions. L'émotion, ça compte beaucoup au théâtre, et bien entendu, la plus grande des émotions, c'est le rire. Alors, on va faire rire. La recherche du début de l'univers, c'est très solennel, a priori. Mais on va introduire dans cette recherche beaucoup d'humour. Et cet humour, j'espère, va toucher tout le monde. C'est pour tous les publics. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, donc ça va commencer le 22 décembre à Paris. Ça veut dire que ça peut être un spectacle familial pour les fêtes de Noël? Absolument, vous avez bien dit cela, familial.
presque familier, en Ouais. quelque sorte, pour rendre familier ce grand mystère. Oui, il y aura en quelque sorte des choses pour tout le monde, y compris pour les enfants. On montrera des dinosaures, Ouais. on montrera des êtres préhistoriques, on montrera des astéroïdes qui s'approchent de la Terre, on montrera beaucoup de choses. Ce sera un vrai... D'ailleurs, on découvrira les premiers Parisiens. Vous savez comment s'appelaient les premiers Parisiens? Ils s'appelaient Gastornis. C'était des oiseaux géants qui mesuraient presque 4 mètres de haut et qui pouvaient couper un bœuf en deux. Hein, Ah oui, donc c'est avec loin, leur bec. loin de nos contemporains. Igor et Grishka sont évidemment toujours inséparables. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de spectacles, de cinéma peut-être, où vous êtes séparés? Non, il y a eu C'est une de temps marque en de temps des fabrique offres. d'être toujours ensemble. Il y a eu des offres, mais qui n'ont jamais fonctionné pour des raisons diverses, pas d'ailleurs de notre fait. Mais on nous a proposé parfois indépendamment. Moi, un jour, j'étais étudiant en Sciences Po à l'époque. Robert Bresson est venu me voir pour me dire qu'il voulait... Pour le cinéma? Oui, au cinéma, qu'il voulait me voir au cinéma. Et malheureusement, le directeur de Sciences Po m'en a empêché. Donc, j'étais vraiment absolument désolé. Et Igor n'était pas dans le coup pour cette fois-là. Mais on n'était pas du tout encore entré dans la sphère publique. Donc, on pouvait encore nous dissocier. Donc ça veut dire que vous travaillez comment? Que ce soit par exemple pour l'apparition de votre dernier ouvrage, donc dans l'écriture, que ce soit pour cette pièce-là, comment est-ce que vous travaillez tous les deux? En fait, on a l'impression, plutôt que de travailler, de s'amuser, vraiment. C'est un amusement. Le fait d'être ensemble, ça crée, bien entendu, une sorte d'émulation et aussi de courant participatif. Cette mutualisation, en quelque sorte. Oui, on pourrait presque dire que nous avons notre cloud personnel. Et on va puiser dans ce cloud. Presque on plus apporte. besoin de parler, vous êtes connectés. Ouais, voilà, on est Ah, c'est connecté. génial. Alors, il y avait eu, dans vos ouvrages précédents, il y avait eu quand même un très beau livre sur le monde des dinosaures, il y avait eu le visage de Dieu, aujourd'hui sort le code secret de l'univers. Tout ça, vous dites toujours la même chose, c'est toujours le Big Bang, finalement, la trame principale. Oui, alors... Le spectacle, c'est un résumé de tous les livres que vous avez écrits? Ce spectacle est un résumé. Et, au fond, vous avez bien fait de citer le livre parce que si on lit certains de nos ouvrages, notamment le dernier, donc Le Code secret, on voit réapparaître des idées fondatrices pour nous. Je ne sais pas si elles sont fondamentales. En tout cas, on essaie de fonder quelque chose. Ce que nous fondons, c'est une nouvelle approche, non pas du Big Bang, parce que le Big Bang, nous le connaissons comme tous les autres astrophysiciens ou physiciens théoriciens. Ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui s'est passé avant. Pour résumer, le Big Bang, c'est un déferlement d'énergie colossal dans un vide primordial qu'on ne peut pas très bien cerner. Mais ce moment tout à fait extraordinaire qu'on appelle le moment du Big Bang, l'instant du Big Bang, qu'on appelle l'instant de Planck d'ailleurs en physique, c'est un tout petit instant, une fraction de seconde très petite, 10 puissance moins 43 secondes, vous voyez comme c'est petit. Mais ce n'est pas l'instant zéro. Ce n'est pas l'instant zéro. Donc, il y a lieu de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais vous le dites dans votre spectacle, bah avant, t'étais pas né avant, bah c'est pareil. Ben voilà, c'est pareil. Alors, oui, justement, alors vous avez tout à fait bien fait ce magnifique décor d'LCI. Magnifique, tout est bien en place, etc. Mais avant qu'il existe en tant qu'objet à 3 dimensions, il était un objet à 2 dimensions, qui est un plan, ce qu'on appelle un plan. Si on est évidemment très inventif, on peut fabriquer un plan à 3 dimensions, mais enfin, ce sont les plans. Oui. Avant la réalisation physique de ce décor, et d'ailleurs de la belle tour de TF1, ben, il y avait des plans, tout simplement. Nous disons que c'est la même chose pour l'univers. L'univers, il existe matériellement, mais avant, ben, il y avait des plans qui ont permis à cet univers d'apparaître. Et parmi ces plans, dans notre livre Le Code secret, on en relève un certain nombre, qui paraissent d'ailleurs tout à fait étonnants, quand on sait que le nombre pi, par exemple. Prenons le nombre pi, il est tout simple, il est là, On va avoir un spectacle pour nous tout seul. Mais c'est vrai. 116, Hein, 3 à 14, voilà. Pas tout à fait 116, parce que c'est plutôt 15, Oui. 92, et puis ça s'en va à l'infini. Question posée à des mathématiciens. D'où vient le nombre pi? Pas un seul mathématicien nous répondra. Pas un seul. Donc en réalité, il était là, le nombre pi, au moment, mais surtout avant le Big Bang, puisque c'est lui qui encadre la croissance finalement de l'univers dès le début. Dès le début. Voilà. Donc, ce qui est vrai pour le nombre pi est vrai pour toutes les grandes constantes qui aujourd'hui encadrent, on le sait, non seulement la naissance, mais l'évolution de la matière depuis 13 milliards d'années. Eh ben c'est bien, parce que si vous avez des enfants à aider pour leur cours de maths ou de physique, eh ben vous allez voir le Big Bang, c'est pendant les vacances de c'est Noël. donc le nombre pi qui est à l'origine de ces 500 millions d'espèces sur 3 milliards d'années. Un mot, parce qu'on va être obligé de rendre l'antenne. Oui, non, mais bien sûr. Non, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que finalement, de même que nous sommes tous précédés par quelque chose qu'on appelle le code génétique, ben de la même façon, l'univers a son code à lui, que nous appelons
appelons le code cosmologique, et c'est ce que nous essayons d'approcher dans notre livre. Pour apprendre Qui en est simple, s'amusant. Non, le livre Le Code secret de l'univers, mais aussi donc Big Bang qui est au théâtre du Gymnase à mise en Paris. scène de Dominique À Coub, partir du- évidemment. Oui, Dominique Coub pour la mise en scène à partir du 22 décembre. Merci beaucoup Grishka d'être venu nous en Merci. parler. Merci beaucoup Christophe. Merci Christophe. Restez- Beaucoup. Merci, restez avec nous, le journal de 18h30 tout de suite.